Tu as passé des mois, peut-être des années, à graviter autour d'elle comme une planète condamnée à l'orbite d'un soleil qui ne chauffe que pour lui-même. Tu as été celui qui répondait dans la seconde, celui qui s'inquiétait de ses silences, celui dont le bonheur dépendait d'un sourire ou d'un simple message validé sur un écran. Mais aujourd'hui, le mécanisme s'est brisé. Le silence n'est plus une attente insupportable, c'est devenu ton sanctuaire. Ce moment où elle réalise enfin que tu ne te soucies plus d'elle, ce n'est pas une simple rupture de communication, c'est un séisme psychologique qui ébranle ses certitudes les plus profondes. Comme le disait si justement Marc Aurèle, la meilleure façon de se venger d'un ennemi, c'est de ne pas lui ressembler. En cessant de courir, en cessant de mendier, tu retrouves cette dignité d'âme que tu avais troquée contre des miettes d'attention. Le choc commence par un détail insignifiant. Elle poste une photo, elle lance une perche, elle utilise un prétexte futile pour tester ta réactivité. Et là, pour la première fois, rien ne se passe. Le vide. Ce vide est plus assourdissant que n'importe quel cri. Pour elle, tu étais une certitude, une garantie, un filet de sécurité émotionnelle. Elle pensait que ton amour était une ressource inépuisable qu'elle pouvait consommer à sa guise sans jamais avoir à le nourrir. En devenant stoïque, tu ne deviens pas méchant, tu deviens simplement absent. Et dans le monde de la séduction, l'absence de réaction est l'arme la plus dévastatrice qui soit. C'est l'instant précis où son ego se fissure. Elle commence à se demander ce qui a changé. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il a enfin ouvert les yeux sur mon indifférence? Ce doute est un poison lent qui s'installe dans son esprit, transformant son assurance en une curiosité dévorante. Imagine cette scène familière. Elle est habituée à ce que tu sois le premier à lui souhaiter une bonne journée, le premier à t'excuser même quand tu n'as rien fait de mal. Un jour, tu décides que ton énergie est trop précieuse pour être gaspillée dans un puits sans fond. Tu te réveilles, tu travailles sur toi, tu vas au sport, tu lis, tu construis ton empire personnel, et elle ne reçoit rien. Pas de signe de vie. Le premier jour, elle se sent soulagée, elle pense avoir enfin la paix. Le deuxième jour, elle s'étonne. Le troisième jour, elle commence à vérifier tes réseaux sociaux pour voir si tu es encore en vie. C'est là que la psychologie stoïque prend tout son sens. Tu n'es pas dans la manipulation, tu es dans la réappropriation de ton propre centre de gravité. Tu as compris que ton bonheur ne peut pas être l'otage des humeurs d'une autre personne. Cette chaîne, Psychologie stoïque, te propose chaque jour des vidéos sur la séduction la plus précieuse et la plus pertinente pour t'aider à devenir l'homme que tu as toujours voulu être. N'oublie pas de t'abonner pour ne manquer aucune de ces leçons de vie qui transformeront radicalement ta vision des relations humaines. Quand elle s'aperçoit que tu as cessé de te soucier, elle perd le contrôle du récit. Jusque-là, elle était l'héroïne, et tu étais le spectateur admiratif. Soudain, le spectateur a quitté la salle et la lumière s'est éteinte. Elle se retrouve seule sur scène, face à son propre reflet. C'est une sensation de vertige absolu. Elle commence à se souvenir de toutes ces fois où tu étais là, de ta gentillesse qu'elle prenait pour de la faiblesse, de ta présence qu'elle jugeait acquise. Le stoïcisme nous apprend que nous ne souffrons pas des choses, mais de l'idée que nous nous en faisons. Elle souffre maintenant de l'idée qu'elle t'a perdu définitivement. Elle commence à fantasmer sur cet homme mystérieux que tu es devenu, celui qui n'a plus besoin d'elle pour se sentir exister. Il est important de comprendre que ce changement doit être authentique. Si tu fais semblant de ne plus t'en soucier juste pour la faire revenir, elle le sentira. Les femmes ont un instinct infaillible pour détecter le désespoir déguisé en indifférence. Le vrai stoïcien, lui, a réellement tourné la page dans son cœur. Il a accepté que cette relation ne lui apportait pas la paix intérieure. Il a embrassé le destin. Lorsqu'elle te croise ou qu'elle parvient enfin à te joindre, elle ne trouve pas de la colère ou de la rancœur. Elle trouve un homme calme, poli, mais distant. Une distance polaire, infranchissable. C'est cette froideur élégante qui est la plus attirante et la plus effrayante pour elle. Elle réalise que tu as franchi un point de non-retour. Tu es devenu un roc sur lequel ces vagues d'incertitude viennent se briser sans l'ébranler. D'ailleurs, si tu sens que tu as besoin d'un guide plus radical pour naviguer dans ces eaux troubles, je t'invite à cliquer discrètement sur le deuxième lien en description pour télécharger ton exemplaire du Manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un outil indispensable pour ceux qui veulent reprendre le pouvoir sur leur vie sentimentale. Continuons sur cette métamorphose. Pourquoi cela fonctionne-t-il si bien sur le plan émotionnel? Parce que l'être humain désire intrinsèquement ce qui lui échappe. En te retirant du jeu, tu deviens le prix. Elle se met à analyser tes moindres gestes passés pour comprendre où elle a échoué. Elle commence à t'idéaliser. Les défauts que tu avais à ses yeux s'effacent pour laisser place à une image de force et d'indépendance. Elle se rend compte que tu n'étais pas acquis, tu étais simplement dévoué. Et il y a une différence monumentale entre les deux. La dévotion est un choix, l'acquisition est une servitude. En reprenant ton choix,
Tu lui montres qu'elle n'a jamais été la propriétaire de ton âme, mais seulement une invitée qui n'a pas su se tenir à sa place. Pense à ces soirées où elle attendait ton message, juste pour se rassurer sur son pouvoir de séduction, sans jamais avoir l'intention de te voir. Aujourd'hui, elle regarde son téléphone, et il reste désespérément muet. Elle commence à ressentir ce que tu as ressenti pendant des mois, l'insécurité, l'attente, le doute. C'est un retour de bâton émotionnel d'une puissance inouïe. La psychologie humaine est ainsi faite que nous n'apprécions la valeur de l'eau que lorsque le puits est à sec. Tu es ce puits de tendresse et de force qui s'est tari pour elle. Elle tente alors des approches, souvent maladroites. Un simple « Salut, comment ça va ?» ou une question sur un objet que tu aurais oublié chez elle. C'est le test ultime de ta résilience stoïcienne. Répondre trop vite, c'est s'effondrer. Répondre avec émotion, c'est lui rendre le pouvoir. Ne pas répondre, ou répondre avec une brièveté glaciale, c'est confirmer que le lien est rompu. C'est ici que tu dois te souvenir des enseignements d'Épictète. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. Elle a l'opinion qu'elle peut encore te récupérer d'un claquement de doigts. Ton silence lui prouve que son opinion est fausse. C'est un choc pour son système de croyance. Elle voit en toi une nouvelle personne, un homme qui a transcendé ses besoins primaires d'affection pour atteindre une forme de sérénité supérieure. Tu n'es plus le petit garçon qui attendait une récompense. Tu es l'homme qui se suffit à lui-même. Cette autonomie est le summum du romantisme moderne, car elle signifie que si tu reviens vers quelqu'un un jour, ce sera par désir pur et non par besoin maladif. À ce stade de la vidéo, je t'encourage à partager ton expérience en commentaire. As-tu déjà vécu ce moment de bascule où, en arrêtant de courir après une femme, c'est elle qui a commencé à se retourner vers toi? Tes mots peuvent aider d'autres frères qui sont encore dans la tempête. Rappelle-toi que sur Psychologie stoïque, nous construisons une communauté d'hommes forts, ancrés dans la réalité et maîtres de leurs émotions. N'oublie pas de t'abonner pour continuer ce voyage avec nous chaque jour. La réaction d'esprit stoïcien n'est pas une façade, c'est une reconstruction totale. Tu ne te contentes pas de simuler l'indifférence, tu la cultives comme une vertu. Tu réalises que le temps passé à te soucier d'elle était du temps volé à ta propre destinée. En observant ta nouvelle vie, elle voit un homme qui s'épanouit sans elle. Tes photos de voyage, tes réussites professionnelles, ton nouveau cercle social, tout cela crie qu'elle n'est plus le centre de ton univers. Cela crée chez elle une nostalgie douloureuse, un sentiment de gâchis. Elle se dit qu'elle est passée à côté d'un homme de valeur, car elle était trop occupée à jouer avec ses sentiments. C'est une leçon brutale mais nécessaire pour elle, et une libération salvatrice pour toi. Le stoïcisme te donne la clé de la liberté. Quand elle remarque enfin que tu ne te soucies plus d'elle, elle perd sa proie. Mais toi, tu gagnes ton trône. Tu n'es plus l'esclave de tes passions. Tu regardes l'horizon avec une clarté nouvelle. La douleur du passé se transforme en une force tranquille. Tu as compris que l'amour ne doit jamais être une prison, mais une alliance entre deux êtres complets. Si l'autre n'est pas prêt à cette complétude, ton devoir envers toi-même est de te retirer dans le silence de ta propre grandeur. Sois ce guerrier de l'esprit, calme dans la défaite comme dans la victoire. Sois celui qui sait partir quand la table n'est plus servie avec respect. C'est là que réside ta véritable puissance, celle qui attire magnétiquement les cœurs sincères et repousse définitivement ceux qui ne cherchent qu'à briller par ton reflet. Sois fier de ce nouveau toi, car tu as enfin compris que le plus grand amour que tu puisses cultiver, c'est celui que tu te portes à toi-même, en refusant d'être traité comme une option. Reste fort, reste stoïque, et laisse le monde s'émerveiller de ton silence.